Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des relations toxiques. Étant donné que j'en ai déjà vécu une et je sors d'une relation toxique, j'avais envie d'en parler. J'avais envie d'en parler pour faire de la prévention, en quelque sorte, vous donner des conseils. Comment ne pas tomber dans un cercle vicieux, en fait, dans les griffes d'un mec toxique. Donc on va commencer par le commencement. Moi, il faut savoir que je me suis mis en couple en juillet 2023. À ce moment-là, c'est tout beau, tout rose, tout se passe très bien, tu vas pas le mauvais côté de la personne, etc. Il y a vraiment ce côté où genre t'es amoureux, tu l'aimes, t'as des sentiments, genre on sortait beaucoup, genre on faisait beaucoup de choses ensemble, genre on se prenait des petits week-ends à la mer, vraiment on bougeait tout le temps. Au bout de 4 mois de relation, on a commencé à emménager ensemble. Donc tout s'est fait très rapidement, mais vraiment très rapidement. Ma famille et mes amis me disaient écoute, enfin plus mes amis me disaient écoute, là tu vas trop vite, prends ton temps. Je trouve que vous prenez un appartement beaucoup trop vite, mais quand t'es amoureux, tu n'écoutes pas ce que tes amis te disent. Et ça, franchement, faites-y attention. Quand un membre de votre famille ou un de vos amis proches vous dit de faire attention, de pas tout précipiter, par pitié, écoutez-le. Écoutez-les tout simplement parce que moi j'ai fait l'erreur de ne pas les écouter et je m'en veux à l'heure actuelle et je le regrette. Après je dis ça maintenant parce que malheureusement ma relation s'est très très mal terminée et que elle se serait bien finie, peut-être qu'il n'y aurait pas eu tout ça. Elle s'est mal terminée et je me devais d'en parler en soi. La plupart savent comment elle s'est finie, mais d'autres non. Donc du coup on a très vite emménagé ensemble. Moi il fallait que je parte de chez mes parents parce que c'était un peu compliqué. Voilà, j'avais 21 ans, mes sœurs étaient déjà parties, moi j'avais envie de partir et c'était l'occasion pour moi de prendre mon envol. Donc ensuite, on s'est fiancés. Ça aussi, on s'est fiancés très très vite. On s'est fiancés, ouais, novembre-décembre. Tout s'est fait, mais à une vitesse inimaginable. Quand t'es amoureux, tu y fais pas attention. Vraiment, t'es dans ta bulle, t'es dans ton truc, tu prends pas conscience de ce qui se passe en fait. Tu te mets pas en question, tu te dis peut-être que cette personne-là, elle a raison. Non, tu te dis pas tout ça. Toi, tu te dis, je suis amoureux de cette personne. Pour moi, elle est saine, elle m'apporte un petit plus, elle m'apporte du bonheur. Vraiment, c'est les feux de l'amour. Donc, au fur et à mesure de notre relation, donc on a pris un appartement. Ensuite, on a pris deux chiens. Deux chiens, donc Stella que vous connaissez pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et Oreo, ceux qui l'ont vu aussi sur mes réseaux sociaux ou sur YouTube, mais moins, parce que Stella c'est la mienne et Oreo c'est le sien. Bref, donc on a très vite pris des animaux. Il faut savoir qu'à ce moment-là, quand on a pris un logement, moi je ne travaillais pas, il ne travaillait pas, on était tous les deux en arrêt de travail. On a joué avec le feu. On a joué avec le feu et ça nous a porté préjudice. Clairement, ça nous a vraiment porté préjudice parce que c'était un cercle vicieux où lui me reprochait des choses de sa part vis-à-vis de moi, du fait que je ne travaille pas, etc. etc. C'était un peu l'hôpital qui se fait de la charité, mais enfin bref. Donc en fait, il faut savoir que lui, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est sa vie privée et j'ai pas forcément envie d'en parler. Mais lui a vécu, il sortait d'une relation de 10 ans où malheureusement ça s'était très très mal passé aussi et ça s'était mal fini, où il y avait de la violence, clairement. On va se le dire, hein, il y avait de la violence. Mais il me parlait énormément de son ex. Énormément et à force, je commençais à en avoir marre. T'as des traumatismes, t'as des problèmes, y a pas de souci. Mais tu en parles à quelqu'un en fait, de professionnel, une psy, une psychomote. Fait vraiment, tu en parles à un professionnel. Je ne suis pas assistante sociale, je ne suis pas psychologue. Je veux bien écouter, je veux bien essayer de te rassurer, de t'aider, etc. Mais enfin, ne mets pas tout ton problème, tout ton poids sur mes épaules, parce que moi malheureusement je ne suis pas apte, étant donné que je prends les choses très à cœur et très premier degré. Donc du coup, je me posais des questions, je me disais, en fait, c'est bizarre, il fait que me parler de son ex, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À force, je me pose des questions, je me dis, mais est-ce qu'il n'aurait pas encore des sentiments pour lui, ou est-ce qu'il ne serait pas encore amoureux de lui? Jusqu'au jour où en fait j'en ai eu marre, la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, et là clairement je lui ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, mais arrête de me parler de mon ex, de ton ex. Genre, retourne avec lui en fait, c'est pour tout le temps me parler de lui. Et malheureusement, j'ai eu la phrase qu'il ne fallait pas parce que il m'a levé la main dessus. Il m'a levé la main dessus, il m'a. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça lever la main dessus, mais moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu tapes, où tu bouscules, tu pousses, etc., c'est lever la main dessus. Il m'a chopé par le callback et m'a plaqué contre la porte d'entrée de notre appartement.
m'a fait très mal, il m'a fait très très peur. Il m'a dit plus jamais tu me redis ça. Enfin, je sais plus la phrase qu'il m'a dit, mais en gros, en clair, c'était ne redis plus jamais ça. D'accord, ok. J'ai eu très peur, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même, à plus vouloir faire des sorties avec lui, pas à lui inventer des excuses, mais à lui dire, ben, j'ai la flemme de sortir, j'ai pas envie. Là, je commençais à avoir un détachement, en fait. Un détachement. J'étais quand même amoureux, mais je le voyais pas forcément, je me voilais la face. Et en fait, ben, forcément, quand on parle de relations toxiques, ben, quand on se disputait, ben, les insultes arrivaient petit à petit, et c'était pas des tu me fais chier, va te faire foutre, je t'emmerde, etc. Non, ça a commencé comme ça, et ça a fini où vraiment petit à petit, c'était ben, nique ta mère, fils de pute, va te faire enculer. Du coup, ben, les gros mots fusaient, mais vraiment à tir à l'arigot. Mais vraiment, c'était vraiment dans tous les sens, beaucoup de gros mots, et puis au bout d'un moment, ben, il faut savoir que lui, il aime la provocation. Il aime la provocation, et il aime encore à l'heure actuelle, même si je ne lui parle plus et je ne peux plus entendre parler de lui. Mais il regarde encore mes stories et sa mère aussi, malgré le fait que je les ai bloqués, mais vu que je suis en public, tout le monde peut le voir. Enfin bref, ça me rapporte des vues, y a pas de souci, merci. Ben du coup, je dis beaucoup, du coup ça m'énerve. Tout simplement, ben, ça partait en cacahuète en fait. Ça partait en cacahuète, et il faut savoir que ben, du coup, lui aimait la provocation. Et en fait, quand il y a un truc qui lui plaisait pas, et il y a un mot qui dépassait un autre, ou le ton qui est levé, mais en fait, lui avait tendance à venir se rapprocher, à coller son front contre moi. Et ça, étant donné que j'ai des traumatismes par rapport à ça, par rapport à mon ex-belle-mère quand j'étais petit, ben du coup, mon premier réflexe, c'est le pousser. Le pousser parce que je me sens en danger. C'est pas en mal que je fais ça, mais je me sens en danger. Du coup, je me dis, ben, j'ai pas envie d'en prendre une, et pas forcément une partie de plaisir de s'en prendre une gratuitement comme ça. On peut très bien communiquer, on peut très bien parler, il n'y a pas de souci. Même si on gueule, il n'y a aucun problème. Mais communique. Ne commence pas à t'approcher ton front contre mon front, parce que pour moi, c'est un affront. C'est-à-dire que tu veux te battre, tu veux t'embrouiller, tu veux que ça parte loin. Il n'y a pas de souci, je suis là. Il n'y a vraiment aucun problème, et franchement, tu me fais pas peur. S'il faut que j'aille au front, contre front avec toi, il n'y a aucun problème. Enfin bref. Et du coup, je le poussais. Je le poussais, et ben, forcément, ça partait en bagarre, mais en petite bagarre. Voilà, c'est comme avec les gros mots. Ça montait crescendo, 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 jusqu'au moment où ben, ça partait, où vraiment, ben, moi, je mettais des gifles, je mettais des coups de poing. Lui m'étrangler, à ne plus en respirer, me tirer le cheveu, me traîner par terre. J'en faisais des crises d'angoisse. Je suis parti 2 fois aux urgences à cause de lui. Parce que, ben, bon, la première fois c'était à cause de moi, parce que j'ai voulu lui mettre un coup de poing, mais j'ai mal tapé. Et deuxième fois parce que ben, il m'a claqué la porte sur la cheville. Et ma mère ce jour-là était là. Enfin, elle est venue après. Elle nous a clairement dit, mais il faut vous calmer là. Il y en a un de vous deux qui va finir sur le carreau. Il y en a un de vous deux qui va finir sur le carreau. Et ma mère, en tant que mère, elle a dit, ben, j'ai pas envie que ce soit mon fils, quoi. Ce qui est normal, je pense que sa mère aurait dit la même chose. Mais il faut savoir que sur notre relation, sa mère ne voyait pas le mal. Sa mère, on part du principe que son fils me frappait, elle s'en battait les cacahuètes. Clairement, pour elle, c'était le monde des bisounours. Étant donné qu'il faut savoir il s'est battu avec son père aussi. Donc on est dans le rapport de force là, on est dans la violence, il y a un problème quelque part. Moi personnellement, j'ai jamais été violent. Je ne suis pas quelqu'un qui tape. Je déteste ça, j'aime pas ça. Parce que ben, clairement, je sais pas me battre. Mais ça m'a forgé énormément le fait de me battre avec lui. Je ne me battrai pas dans la rue comme ça, mais je connais ma colère maintenant, je connais jusqu'où je peux aller. Je sais que ben, malheureusement, et c'est horrible à dire, mais je sais de quoi je suis capable. Parce que sur la fin de notre relation, clairement, j'avais envie de le planter. Je vous le dis clairement, entre vous et moi, j'avais envie de le planter, et je faisais des crises de nerfs. J'en ai eu des mecs dans ma vie, j'en ai eu des amoureux, ça y a pas de souci, mais je me suis déjà disputé avec eux, mais pas au point de faire des crises de nerfs, à me crisper, à me faire mal au dos, à me taper dans tout, à casser tout. Je n'ai jamais été comme ça. Et Dieu sait aussi, je me suis disputé avec ma mère des centaines de fois. Jamais je n'ai été comme ça. Mais vraiment jamais. Et depuis que ben, je suis sorti de cette relation, je suis devenu beaucoup plus colérique. J'étais tout le temps énervé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, ça va un peu mieux. J'essaie de prendre sur moi. J'essaie d'avoir un self-control. C'est dur, c'est compliqué. Là, je suis en train de prendre des rendez-vous pour des psychologues, justement, pour essayer de m'aider par rapport à ça. Mais on va dire que je veux prendre soin de moi, me retrouver moi-même, et me dire que, voilà, règle tes problèmes avant
avant de te mettre en couple avec quelqu'un. Même si à l'heure actuelle, je parle avec quelqu'un et ça se passe très très bien. Et franchement, il est arrivé au bon moment. Il m'apporte vraiment un petit plus. Ça fait bizarre de se dire, ben voilà, tu reparles avec quelqu'un, genre il m'apporte des petits papillons dans le ventre, genre je suis tout gêné, etc. Et franchement, ça fait grave du bien. Mais je prends mon temps. Je prends mon temps parce que j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs qu'avant. Et justement, je ne les reproduis pas parce que je sais quelles erreurs j'ai pu faire dans le passé et que ben, maintenant, ben, je suis là en mode, ah non, ça faut pas que tu le fasses parce que ça t'a porté préjudice auparavant. Ne le fais pas. Et ça, franchement, merci parce que ça m'a forgé énormément sur mon caractère et sur ma façon de voir le couple, en fait. Et du coup, en fait, il faut savoir que sur tout le long de la relation, là, ça va être le côté prévention. Quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un et que votre famille ou vos amis proches vous disent prends ton temps, non je le sens pas trop, nanani, nanana, écoutez-les. Vraiment écoutez-les et c'est pas pour vous c'est pas pour vous embêter qu'ils disent ça, c'est vraiment que on peut laisser le bénéfice du doute, on peut laisser une chance, mais fais attention, protège tes arrières, vraiment fais attention et dis-toi que s'ils te disent ça, c'est vraiment pour te protéger à toi et de se dire que ben, ils ont pas envie que tu souffres et ça vraiment j'aurais dû les écouter énormément et quand la personne commence à te rabaisser, à t'envoyer des pics, même si c'est pour rire, et ça malheureusement ils ne le reconnaissaient pas, mais remettez-vous en question, même si vous êtes amoureux. J'ai mis 2 ans à le quitter. J'ai mis 2 ans à le quitter et j'avais envie de le faire bien avant. Mais on va savoir que, je vais être honnête, hein, financièrement, il m'aidait énormément. J'étais pas avec lui que pour ça. Mais on avait presque plus de rapports sexuels. Il y avait presque plus de bisous, presque plus de câlins. Je préférais, enfin, moi de mon côté, j'avais plus envie de me faire du bien moi tout seul que d'avoir un rapport sexuel. Il y a eu des tromperies aussi, il faut savoir que lui m'a trompé. Moi, je l'ai trompé bien après et je l'assume. Hein. J'ai trompé bien après parce que, ben, pas pour le côté vengeance, mais parce que, ben, malheureusement, j'avais plus de sentiments pour lui. J'avais vraiment plus de sentiments pour lui, j'avais juste de l'attachement. C'est tout. Et même, c'est bizarre, hein, c'est horrible à dire, mais même quand il dormait, que je le voyais dormir, je sais, mais cette personne, je la hais, je la déteste, elle me dégoûte. Même quand elle dort, j'ai envie de... Ah! Ah, vraiment. Et vraiment, protégez-vous. Protégez vos arrières. Faites attention. Ne vous laissez pas influencer par cette personne. Que ce soit une fille ou que ce soit un garçon. Parce qu'on parle beaucoup des garçons qui frappent les filles. Hein. Mais inversement, les filles peuvent frapper aussi les garçons. Mais après, c'est plus courant un garçon qui va frapper un garçon ou une fille. Et personne n'en parle. Ça, la violence conjugale est vraiment, vraiment, vraiment... Si quelqu'un vous lève la main dessus, enfin si votre conjoint ou conjointe vous lève la main dessus, partez. Partez parce que c'est le début de la fin en fait. C'est vraiment le début de la fin. On commence par ne serait-ce un petit geste, une petite gif. Je suis désolé, je m'en veux. Il essaie de te faire culpabiliser en te remettant un peu la faute sur toi mais sans te le dire. Et toi tu te remets en question et t'es là, ben oui d'accord, tu as raison. Non, partez. Vraiment fuyez. Appelez vos amis, appelez votre famille. Vraiment... Appelez aussi, je me rappelle plus du numéro, mais si vraiment vous êtes dans un engrenage où vous êtes frappé à longueur de temps, appelez le numéro d'urgence ou appelez quelqu'un pour vous sortir de là ou appelez la police, la gendarmerie, les flics, tout ce que vous voulez, appelez-les. Vraiment. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez en 2025. Et malheureusement, c'est là. C'est là et nous, malheureusement, il y a des flics qui sont venus chez nous. J'ai pas voulu porter plainte. J'aurais dû. J'aurais dû parce que par la suite, ben, lui a porté plainte contre ma mère pour de la merde. Hein, voilà, faut savoir que maintenant, à l'heure actuelle, je porte plainte très facilement. Voilà. Ma mère était énormément dans notre relation. Pas en mode intrusif. Mais vraiment, ma mère, faut savoir que j'ai une relation très fusionnelle avec elle, même s'il y a des hauts et des bas, mais je lui dis tout, de A à Z. Et ça ne lui plaisait pas. Mais malheureusement, tu changeras pas ma relation avec ma mère. Il m'éloignait de mes amis petit à petit, et mes amis me le reprochaient, et ça, ne le faites pas. Mais il m'éloignait de mes amis petit à petit, et vraiment, je me sens libéré maintenant. Je me sens libéré, je me sens libre. Je remercie vraiment à mes meilleurs amis d'avoir été là pour moi. J'ai pas beaucoup d'amis, mais il faut savoir qu'ils ont vraiment été là pour moi, et je les remercie malgré le fait qu'ils ont voulu m'ouvrir les yeux, et j'aurais dû le faire depuis bien longtemps. Mais ma mère, voilà, n'était pas intrusive, mais sans mêler. Sans mêler dans le sens où c'était pas méchant, mais oui, là, ce que vous faites, c'est pas bien. Même moi, hein, quand je faisais un truc, c'était pas bien, mais faut pas croire, hein, elle me rentrait dedans, hein, elle me disait, ben non, là, t'as déconné, Lucas, ça va pas. Ou même à mon ex, elle lui disait ça, clairement. Mais sa mère, pour elle, tout était bien. Hein. Tout était le monde des bisounours. Tu t'es fait frapper 10 ans par ton ex, et tu te remets en couple au bout de même pas 1 an de cicatrisation. Y a pas de souci, c'est pas grave. Après, c'est un peu contradictoire ce que je dis, parce que ben, je reparle à quelqu'un, mais je suis pas en couple, mais je prends mon temps. Je prends énormément mon temps, et c'est ce que je compte faire, c'est ce que je veux faire. Je veux pas me mettre en couple de suite, à me dire, allez, ça y est, go. Après, je me dis, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Je suis en train actuellement de régler mes problèmes, de prendre sur moi, de me retrouver moi-même, et ça fait du bien. Vraiment, je me sens libre. Je rigole.
Mais non, j'ai choix en plus. Je me sens libre et franchement, prenez soin de vous. Faites attention, ne vous laissez pas avoir par un mec toxique, un pervers narcissique aussi. Parce que pour que lui se sente en confiance, va vous rabasser, va vous descendre et ça, il le verra pas. Il ne le verra pas en fait, mais malheureusement, quand je lui disais ça, ça ne lui plaisait pas. J'étais pas facile à vivre non plus. J'ai mes défauts, il n'y a aucun problème. Il faut savoir que je dis beaucoup d'insultes, je crie énormément, mais j'étais jamais le premier à taper. Ça, clairement, faut se le dire. Mais enfin bref. Donc vraiment, je vais le redire encore, mais vraiment parce que c'est super important et qu'il y en a qui ouvrent pas les yeux sur ça, qui s'en rendent même pas compte. Faites attention à vous, par pitié. Appelez les numéros d'urgence, faites-vous aider, appelez vos amis, appelez votre famille. Ils seront toujours là pour vous, même dans les pires moments, même si vous êtes en dispute avec eux, appelez-les. Vraiment, appelez-les parce que des amis, on n'en a pas beaucoup. Moi, je sais que mes amis, je peux les compter sur les doigts de la main et que je sais que je peux compter sur eux, même si on ne se parle pas forcément tous les jours. Je sais que je peux compter énormément sur eux et qu'ils seront toujours là. La famille, c'est la famille. Ils seront toujours là de A à Z, midi, 14h, 20h, minuit, 1h, peu importe. Ils seront toujours là pour vous aider, mais aidez-vous. Faites en sorte de ne pas vous faire avoir par une personne toxique, pervers narcissique, égoïste, qui fait pas attention aux autres, qui est vraiment dans son truc en fait, et qui vraiment vous rabaisse à longueur de temps, vous frappe, vous fait du mal en fait, vous fait du mal, clairement. Donc c'est tout ce que je vous demande, faites tout ce que je vous demande, faites ce que vous voulez, parce qu'il y en a qui ont peur et je peux comprendre, parce que même moi, regardez, en 2 ans de relation, j'ai eu les couilles de le quitter au bout de 2 ans de relation, et franchement, je suis très content d'en être sorti, mais vraiment on est séparés depuis avril, mais j'ai quitté son domicile en août, donc ça fait 3 mois. Et vraiment en 3 mois, je me sens libéré, malgré le fait qu'on était toujours en contact. Et franchement, là, je l'ai bloqué de partout. Je suis bien content, sa mère aussi, je suis bien content parce que c'est une vicieuse. Je veux pas cracher sur eux parce qu'ils m'ont quand même aidé sur certaines choses, mais je veux plus jamais entendre parler d'eux. Et peut-être qu'ils regarderont cette vidéo, mais malheureusement, c'est la vérité. Faut ouvrir les yeux, faut arrêter de se voiler la face. Et laissez-moi tranquille, tout simplement. Faites votre vie, je fais ma vie, basta, on n'en parle plus. C'est tout ce que je vous demande. Donc du coup, prenez soin de vous, faites-vous aider et ne vous faites pas avoir. Je vous dis à la semaine prochaine, les phoques. Bisous!